Salut tout le monde, moi c'est Kelly et je vous souhaite la bienvenue sur la page. Dans cette nouvelle vidéo, je vous conte les faits tragiques d'un suicide ayant eu lieu du côté de l'Allemagne il y a quelques jours seulement. L'histoire se déroule le vendredi 9 septembre 2022 quand des passants découvrent le corps sans vie d'une Camerounaise originaire de la région de l'Ouest, plus précisément de l'arrondissement de Bazou, répondant au nom de Ndangang Paco Megan Darnell, âgée de 20 ans seulement, gisant au bord d'un lac. Les 10 passants alerteront immédiatement la police qui évoquera la piste d'un suicide dû aux multiples preuves retrouvées sur les lieux, parmi lesquelles un message d'adieu que la victime aurait adressé à sa mère avant de commettre le forfait. Cette triste nouvelle suscite un très grand étonnement et beaucoup de personnes se posent la question de savoir mais pourquoi une telle décision? Une jeune fille encore remplie de vie, pleine d'énergie, ayant un très grand avenir devant elle, opte pour la mort. Arrête d'écrire son histoire sur terre. Mais pourquoi? Ça fait terriblement mal. Mais ceci n'est que l'un des problèmes parmi tant d'autres que rencontrent les jeunes en Occident ou alors à l'étranger en général. Ça fait partie des problèmes de solitude et même de stress que beaucoup de personnes vivent au quotidien. Le fait de se sentir seul, n'ayant quasiment personne près de soi, est un grand danger à l'étranger. Mais pour les jeunes, et surtout pour ceux qui en Afrique n'ont pas été confrontés à certaines situations, eh bien c'est pire. À travers cette vidéo, je souhaite attirer l'attention des parents ou alors des aînés qui parfois se précipitent pour envoyer leurs enfants ou cadets à l'étranger sans aucune préparation psychologique au préalable. En Afrique, au Cameroun par exemple, beaucoup d'enfants fréquentant dans des établissements de renom ont pour habitude d'avoir à leur disposition un véhicule pour assurer leur déplacement tant à l'aller qu'au retour des classes. Directement après l'obtention du baccalauréat par ces enfants, la décision de leur faire voyager pour l'étranger sera très vite prise sans penser à leur faire une préparation psychologique appropriée. Vous allez m'excuser de le dire ainsi, mais cette prise de décision est tout simplement envoyer vos enfants vers la mort. Car vivre en Occident n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du qui veut, mais c'est du qui peut, comme nous avons l'habitude de le dire chez nous. Pourquoi je dis que vous envoyez vos enfants vers la mort? Eh bien, c'est tout simplement parce que ces enfants, dans la plupart des cas, soit ils vous reviendront étant déjà drogués à bloc, ou alors ils seront faux ou folles à cause de la fréquentation de nombreuses églises à l'étranger. Car oui, ce phénomène n'existe pas qu'en Afrique, mais est également très fréquent en Occident. Mais aussi pour une fille, elle aura déjà peut-être eu à faire des avortements à tort et à travers, car elle a rencontré un homme avec qui elle réduisait le taux de stress et de solitude, mais celui-ci du jour au lendemain l'abandonne et elle se retrouve à la case départ. L'Occident, l'étranger, pour les jeunes, sans préparation psychologique de base, sans préparation psychologique bien fondée, est un véritable danger. Nous voulons certes apporter à nos enfants tout le confort que nous n'avons pas eu, mais en grande partie, ceci contribue à leur échec. Laissez les enfants aller souvent à l'école seuls. Laissez-les marcher un peu. Et parfois, permettez-leur de fréquenter, ne serait-ce qu'une seule année, dans nos universités d'Afrique parfois déplorables, afin de leur forger un mental d'acier et une force de guerrier. Pourquoi Megan a-t-elle décidé de mettre fin à ses jours? Nous ne le saurons malheureusement jamais. Peut-être était-ce de la solitude aggravée, ou alors peut-être était-ce un stress ayant atteint un niveau insupportable pour cette dernière, va savoir. Réfléchissons profondément avant d'envoyer nos enfants vers l'avant. Pensons à leur avenir. Pour les personnes ayant vécu en Afrique,
et qui se retrouvent aujourd'hui à l'étranger, ils sauront et comprendront exactement de quoi il est question. C'est énormément compliqué quand on est seul, n'ayant aucune épaule, n'ayant aucune oreille pouvant nous écouter en cas de besoin. Certes, les parents sont généralement au bout du fil, mais nous avons parfois besoin d'une présence physique, d'une personne en face de nous qui pourra nous prendre dans les bras quand ça n'ira pas et savoir nous réconforter de la meilleure des manières possibles. Restons réfléchis quand il s'agit de l'éducation et de l'avenir de nos enfants. Et surtout, paix à ton âme, Megan. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.